Salut à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf, l'émission qui va évoquer en détail la très très belle réunion proposée ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la dernière réunion du meeting d'hiver 2024-2025 avec un final en apothéose, on peut le dire. On a une affiche magnifique ce samedi, j'allais dire dimanche. On a l'habitude de voir les grands rendez-vous le dimanche. Cette fois-ci, c'est ce samedi dans le Temple du Trot, et un visage qui vous est désormais familier, celui de Cédric Bloquet, qui va nous accompagner pour analyser cette réunion. Salut Cédric, j'imagine que tu as pris du plaisir à étudier ces différentes épreuves. Salut Sébastien, salut à tous. Oui, c'est vrai, c'est une très belle réunion, un final en apothéose, tu l'as dit, pas mal de partants dans certaines courses, donc on s'attend à du beau spectacle. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec une course réservée aux 4 ans pour débuter. Ils sont 16 mâles et hongres au départ, 2100 mètres à parcourir. Départ qui sera donné, comme vous le savez, à l'aide de l'autostart. Une course plutôt ouverte, il me semble. Il y a un favori quand même logique, c'est le numéro 6, Lord Fromentro. Un cheval qui a été ménagé par la famille Duval d'Estaing. Il a abordé le meeting d'hiver en retard de gain. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Donc là, il découvre encore de bonnes conditions de course, même si cette fois-ci, il va devoir se frotter à plusieurs trotteurs étrangers. Et là, il va déférer des 4 pieds pour la première fois. Il était plaqué la dernière fois, et là, il va déférer des 4 pieds pour la première fois. Ça pourrait lui permettre de franchir ce petit palier supplémentaire pour justement contrer les étrangers, dont le numéro 13, Fergus Del Ronco, qui vient d'intégrer les box de Jean-Michel Bazir. Il vient de le driver, mais il était autrefois entraîné par un entraîneur italien. Il a pris une très bonne 3e place ce jour-là, derrière un autre cheval italien qui a brillamment répété d'ailleurs hier, c'est Freetime Jameson. Je vous invite d'ailleurs à suivre pour l'avenir ce Freetime Jameson, c'est vraiment un très bon cheval. Donc la ligne est bonne. Fergus Del Ronco, il a certainement progressé depuis l'entraînement chez Jean-Michel Bazir. Même en seconde ligne, il paraît très compétitif. Très bien, on enchaîne avec la deuxième épreuve du programme, le prix de Chantossé, une course qui va réunir là pour le coup des trotteurs d'expérience. On reste sur la même distance des 2100 mètres de la grande piste, mais on l'a dit, des concurrents qu'on a déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises courir cet hiver à Vincennes. Ouais, là, par contre, c'est un lot très homogène, c'est très ouvert, et j'ai envie de tenter un coup de poker dans cette course avec le numéro 8, Adrien. La dernière fois, il s'est enlevé en entrée de la ligne droite avec Jean-Michel Bazir, mais il était loin d'être battu. Il aurait certainement terminé dans les 3 premiers dans un lot qui semble supérieur à celui de samedi. Donc, ça risque d'être un coup de poker. Il va être associé à Yoann Le Bourgeois. C'est un cheval qui aime bien aller aux avant-postes. Donc, Yoann Le Bourgeois, on le sait, il aime bien aller tout de suite devant et méchant. Donc, voilà, je l'ai placé en tête devant le numéro 15, Horizon Demi, qui a quand même besoin d'un bon parcours. Maintenant, il vient de bien courir à 2 reprises sur ce parcours de la grande piste. Donc, c'est certainement la base la plus sûre, mais pas un penalty quand même pour gagner ce numéro 15. La troisième, on va retrouver à nouveau la catégorie des concurrents de 4 ans. Après les mâles et les hongres dans la première épreuve du programme, cette fois, ce sont les pouliches qui vont s'affronter sur plus long. On passe sur les 2850 mètres de la grande piste. Un prix de série intéressant avec des pouliches qui sont assurément perfectible. Ouais, là encore, pas mal de possibilités, et finalement j'ai choisi le numéro 9, Lutèce JC. Faut pas du tout tenir compte de son dernier échec qui comporte des excuses. Ce jour-là, il s'est montré fautif dans la montée, perdant toute chance. Et donc Alexandre Abrivard va suppléer Éric Raffin, et on se rappelle le coup d'avant, elle s'était imposée vraiment en force. Elle avait un peu perdu ses rivales en route. On a l'impression que c'est une fille de Scipion du Goutier qui paraît encore perfectible. Et je rachète aussi le numéro 7, Liberty du Goutier. Alors certes, elle avait déçu l'avant-dernière fois, mais il faut savoir quand même qu'elle n'a pas eu un parcours très favorable ce jour-là. L'autre coup, elle est partie au galop, on va l'alléger. Donc je sais qu'elle était estimée en début de carrière chez la famille Duval d'Estaing. On peut s'attendre à un rachat de sa part. En regardant rapidement les protagonistes de cette troisième épreuve, c'est vrai que je suis tombé sur Queen Lady Jocelyn, qui est née dans la pourpre, puisqu'elle est issue de Maharaja et de Usa Jocelyn, et elle sera de surcroît déférée des 4 pieds dans cette course. T'en fais quoi ? Ouais, justement, c'est l'un des points d'interrogation de cette course. Elle a débuté sa carrière en Suisse, chez son entraîneur suisse. Elle s'est montrée irréprochable, elle n'a jamais déçu. Maintenant, ce sont des lots quand même qui sont difficiles à situer par rapport à Vincennes. Le niveau est quand même nettement inférieur. D'ailleurs, quand on regarde ses chronos, ils sont pas mirobolants. Maintenant, elle va être déférée des 4 pieds, certainement pour la première fois. Parce que, bon, on ne sait pas en Danemark si c'était le cas, mais
On suppose que non. Donc voilà, ça peut être un coup de poker amusant. Ouais, si on se rappelle que sa mère était une très bonne jument de course qui avait d'ailleurs brillé à Vincennes. Attention à elle, faut s'en méfier. Ouais. La quatrième, c'est le premier gros morceau de la réunion, le prix de sélection qui servira d'ailleurs de support au tiercé, quarté, quinté plus. On va retrouver des super concurrents évidemment au départ. Alors vous connaissez désormais le principe de cette course, c'est un rendement de distance, une course poursuite puisqu'on se dispute la victoire sur 2175 mètres. Les 4 ans sont avantagés de 25 mètres et les trotteurs âgés de 5 et 6 ans doivent de leur côté rendre 25 mètres. On en a parlé ce matin, Cédric, en conférence de rédaction, en préparant le journal de demain. Et on s'est posé la question de savoir si les plus jeunes avaient une chance de gagner ce groupe 1. Bah, effectivement, et le premier réflexe dans ce cas de figure, c'est de regarder les records, les meilleurs chronos. Et justement, si on regarde celui de Keep Going, qui a déjà marché 10-3 sur ce parcours, volté, on pense qu'il est capable de rendre victorieusement 25 mètres, tandis que les jeunes, eux, ont des records en 11 et fractions seulement, enfin je veux dire seulement entre guillemets, ce qui est déjà bien, mais ça semble insuffisant pour résister au retour de leurs aînés. Alors ça, c'est de la théorie, on sait bien que les courses, ce n'est pas que de la théorie, mais moi j'en fais mon favori de ce numéro 14 Keep Going. Dans le prix d'Amérique, il n'a pas eu un déroulement très favorable. En plus, son entraîneur a confié dans nos colonnes qu'il n'avait pas parfaitement récupéré de sa brillante victoire dans le Critérium Continental. Il avait en effet eu une course dure quand même ce jour-là. Moi, je le pense capable de revenir sur les cadets. Il va être associé à Eric Raffin, qui l'a drivé la seule fois, c'était dans le Critérium Continental. Et je lui oppose justement sa compagne de boxe, le numéro 2 London, qui était loin d'être battu l'avant-dernière fois dans un groupe 1 face à ses contemporains. Elle va déférer des 4 pieds, attention à elle. Hein. Si elle peut prendre rapidement la tête, elle peut aller très loin et peut-être même au bout. Et puis tu n'as pas parlé, et tu aurais eu largement la possibilité de le faire également de Jabalpur, qui était tout simplement invaincu depuis le début du meeting d'hiver. 4 courses, 4 victoires. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant à noter, Cédric, c'est que plusieurs concurrents sont dans ce cas de figure. Plusieurs concurrents qui ont eu l'occasion de remporter 4 courses consécutivement. C'est le cas, on le disait à l'instant, de Jabalpur, qui est donc au départ de ce prix de sélection. C'est également le cas de Lissandro et de Inexcess Bleu, 2 concurrents dont on va sans doute très très vite reparler. Ouais, concernant Jabalpur, c'est vrai, il reste sur 4 succès. Maintenant, ses limites actuelles restent difficiles à cerner. Par contre, si on regarde son chrono, on en parlait tout à l'heure, son chrono c'est 11. Donc ça paraît quand même un petit peu insuffisant. Il va falloir qu'il progresse à nouveau pour pouvoir lutter pour la victoire. On reste dans le haut niveau, puisque dans la 5e épreuve du programme, on va se retrouver au trot monté, avec une épreuve de standing, puisqu'il s'agit du prix Henri Desmontil, qui est également labellisé groupe 1. Là, on va retrouver des concurrents et des concurrentes hyper expérimentés qui ont brillé tout au long du meeting d'hiver au plus haut niveau. Alors, il n'y aura pas Joubat de Guèze, mais on va retrouver au départ des juments de la trempe d'Ina Durib, d'Idéal Duchesne, de Grand Villesse Bleu et aussi d'Iken Dream, qui reste sur 2 succès consécutifs. Alors là, le choix était pas évident à faire entre les 3 femelles I, à savoir Idéal Duchesne, Ina Durib et I Can Dream. Finalement, j'ai choisi quand même Idéal Duchesne. Pourquoi ? Parce que, alors, certes, elle vient d'être devancée dans l'Île-de-France par Ina Durib, mais ce jour-là, Ina Durib était défrayée des 4 pieds et ça va pas être le cas. Elle sera seulement plaquée des antérieurs. Donc, je pense quand même que Idéal Duchesne, dans ces conditions, peut prendre sa revanche sur sa rivale, même si on sait qu'Ina Durib est une jument de grande classe. Et le 5 I Can Dream, qui avait loupé son début de meeting, vient de complètement rassurer. Elle reste sur 2 victoires. Et on se rappelle qu'en début de carrière, elle a quand même lutté avec justement Ina Durib et Idéal Duchesne au plus haut niveau. Donc voilà, c'était pas un choix facile à faire, mais finalement, j'ai choisi Idéal Duchesne pour le déferrage. Et pour les Il faut savoir aussi qu'Idéal Duchesne avait conclu l'année dernière son meeting d'hiver par une victoire dans le prix des Centaures. Ah, il faut le noter, effectivement. Et pour parler d'Ina Durib, elle a déjà eu l'occasion de gagner à un excellent niveau de compétition en étant uniquement plaquée des antérieurs. Pour les amateurs, je le disais à l'instant, de cote spéculative, il y a sans doute une jument qui mérite une petite pièce. C'est le numéro 2, Élégance Chronos, qui s'est baladé en dernier lieu dans un lot inférieur, mais qui a gagné avec un certain brio sans que son jockey n'ait besoin de lui baisser les œillères. Je pense que ça peut être intéressant. C'est Mathieu Mautier qui sera son partenaire dans cette épreuve. C'est une jument qui est désormais entraînée par Laurent Abrivard, et qui a longtemps été dont la carrière a longtemps été gérée par Björn Goop, la casaque de Jean-Pierre Barjon. Attention, pour une place en cas de défaillance d'un ou deux favoris, ce numéro 2, Élégance Chronos, peut sans doute venir brouiller les cartes. Oui, sur là, la distance est plus lourde pour elle.
Oui, pour Elegance Chronos, je voulais juste ajouter que la distance est plus longue pour elle. L'autre fois, c'était un 2100 mètres. Il va quand même falloir courir un peu battu à la corde et venir pour finir. Ouais. La 6e, le prix de Montsoreau. On redescend là de plusieurs étages. On va retrouver des concurrents et des concurrentes âgées de 7 à 11 ans, 2700 mètres à parcourir. Des concurrents français, des concurrents aussi étrangers. Ton choix s'est porté vers qui, Cédric, dans cette course? Un grandissime favori, hein, le numéro 14, Cobra Killergar. Alors, quand on regarde sa musique, c'est difficile d'aller contre. Il ne reste que sur des victoires ou des deuxièmes places et il vient de se classer deuxième d'un certain Working Class Hero. L'une des révélations du meeting d'hiver sur Working Class Hero. A priori, tous les feux sont au vert, l'engagement est idéal, l'opposition largement à sa portée. Je ne vois pas trop comment il ne va pas lutter pour la victoire dans ce lot. Et le numéro 9, Harmonie du Rabutin, fait son retour en région parisienne. Elle va déférer des 4 pieds pour la première fois. On se rappelle qu'en début de carrière, elle avait brillé aussi à Vincennes. Donc, je lui fais confiance pour la deuxième place. Je dis bien pour la deuxième place parce que je ne la pense pas quand même capable de battre Cobra Killergar. C'est noté. Le prix Francan, 7e épreuve du programme, va réunir quelques très très bons concurrents de 4 ans, appelés selon toute vraisemblance l'hiver prochain à tutoyer les sommets. On va retrouver 11 concurrents au départ, dont le numéro 11, le plus riche, Lissandro, dont on parlait il y a quelques minutes, Cédric, qui reste lui aussi sur la bagatelle de 4 succès consécutifs et qui va tenter d'ajouter un 5e succès à son tableau de chasse. Oui, c'est l'une des révélations de ce meeting d'hiver. On sait que Jean-Michel Bazir l'adore. D'ailleurs, on peut noter qu'il aurait pu le présenter dans le prix de sélection. Il présente Lucky Jackson. Et il aurait eu une première chance à défendre, ce Lissandro, mais ils veulent le préserver. Il a le temps d'affronter les meilleurs. Donc, a priori, vu la manière dont il vient de gagner, on ne voit pas trop comment il peut être battu à ce niveau. Et j'ai placé donc en deuxième position le numéro 2, Lutin de Reux. Alors, c'est l'un des moins riches, mais certainement pas l'un des moins doués de la course. Et surtout, il va déférer des 4 pieds pour la première fois. Il vient de se balader en province. Pareil, il est très estimé par la famille à Brivard. Je pense capable de se révéler face à de tels rivaux. Tu as cité 2 concurrents, mais il y en a d'autres qui peuvent faire l'arrivée. C'est vraiment une très très belle course. Des chevaux comme Lizzano d'Alouette, qui n'a jamais été encore déféré les 4 pieds, oui, qui sera d'ailleurs le seul trotteur au départ en restant ferré, qui a un gros moteur, on le sait, il est très estimé par la famille Chabat, et lui aussi, semble-t-il, a les moyens de viser un bon résultat. Exactement, comme la Pisla d'Uli aussi qu'il faut reprendre. Il n'était pas battu pour une place à l'info au moment de sa faute. Le dernier groupe 1 du meeting d'hiver 2024-2025, ce sera le prix des Centaures. C'est la 8e épreuve du programme. Là encore, on retrouve des concurrents qui ont rivalisé au plus haut niveau, notamment dans le Cornulier, je pense au plus riche, Jean Balthazar, je pense à Kit Kat, le numéro 11, qui aurait pu disputer l'épreuve reine autre montée, mais son entourage a préféré opter pour des chemins de traverse. On le retrouve en fin de meeting, ce Kit Kat au plus haut niveau. Ce ne sera pas Mathieu Mautier qui va être son partenaire, puisqu'il est retenu sur le numéro 6, June, mais c'est Eric Raffin qui va, d'une certaine manière, assurer l'intérim en rappelant que Eric Raffin avait déjà monté une fois Kit Kat. Ça s'était pas très bien passé. Oui, il était parti au galop. Donc on s'attend à un match entre les 5 ans et les 6 ans dans cette course. J'ai jeté mon dévolu sur les 5 ans avec le 11 Kit Kat qui reste sur 2 succès. Il a déjà gagné sur cette distance au niveau groupe 1. C'était le prix des élites. Maintenant, il n'a pas gagné d'avance. Son contemporain, le numéro 10, Califlandia, a également déjà gagné au niveau groupe 1. Avec Benjamin Rochard dans la spécialité, il s'annonce comme un sérieux rival. Comme le numéro 6, June, tu l'as cité, et aussi le numéro 12, Jean Balthazar, sont de redoutables rivaux pour les 5 ans. Et qui seront de surcroît très à l'aise sur les parcours de vitesse. On n'a pas évoqué la distance. On a parlé du prix de sélection entre un duel entre les plus jeunes et les 5 et 6 ans. Mais cette fois, vu la configuration de la course avec simplement 2 concurrents avantagés de 25 mètres qui sont âgés de 4 ans, on a du mal à imaginer que Lovely Chenevière, le numéro 1, et Lucky Sibé, le 2, parviendront à rivaliser avec l'opposition sérieuse des plus anciens. Oui, exactement. Ils vont être vite avalés. Il reste 2 courses à étudier, Cédric, avant la fin de ce meeting d'hiver. On va commencer par la 9e. C'est le prix du plateau de Gravel. C'est un régal, vraiment, de regarder les partants de cette épreuve, puisqu'on a vraiment des concurrents de très, très haut niveau qui ont eux aussi brillé tout au long de ce meeting d'hiver. On a parlé de Jabal Pur, on a parlé de Lissandro comme des concurrents qui ont gagné 4 courses cet hiver à Vincennes. C'est également le cas d'Inexcess Bleu, qui a réalisé un authentique sans faute sur la cendrée parisienne. Il va porter le numéro 10. C'est le plus riche. Ce sera sans doute ton favori. Mais attention, puisque la partie, elle n'est pas gagnée d'avance.
Exactement, c'est un super lot et je pense qu'on a actuellement les deux meilleurs hongres en France, à savoir Inexcess Bleu et Hino du Lupin, sont les éternels rivaux. Hino du Lupin a déjà battu Inexcess Bleu. Attention, quand il est vraiment dans un grand jour, il est capable de rivaliser avec son rival. Donc on s'attend vraiment à un super duel entre ces deux hongres de qualité. Il faut aussi se méfier du numéro 6, Sistasia, qui avait terminé deuxième de cocotte sur une longue distance. On avait un doute sur son aptitude au parcours de tenue, mais elle a levé les doutes. Attention à elle. Et elle avait terminé deuxième de Keep Going dans le prix, dans le Critérium Continental et Exactement. finalement échoué d'assez peu pour accéder au prix d'Amérique. Donc tu as raison de souligner sa candidature. C'est sans doute également une belle possibilité, notant que cette fois, c'est son entraîneur, Alessandro Gocciadoro, qui lui sera associé. Ouais. Et attention aussi au numéro 8, la dixième, le prix de Bonneuil. Oui. Pardon, on a un petit décalage, on a été coupé. Tu parlais de FaceTime, c'est ça? Oui, voilà, qui a loupé son meeting d'hiver, mais attention, ne pas condamner trop vite. On sait que Mathieu Abrivard comptait beaucoup sur lui cet hiver. Bon, son entraînement n'a pas été en grande réussite. On en parlait aussi ce matin en conférence. Attention, il faut s'attendre à un réveil de sa part tôt ou tard. Hein. C'est un cheval de qualité. Attention à ne pas le condamner trop vite. On parlait à l'instant, Cédric, d'Alessandro Gocciadoro, l'entraîneur driver d'East Asia. On va le retrouver également, Alessandro Gocciadoro, dans la dernière épreuve du programme. C'est un petit peu le pendant de la première course. Dans la première, rappelez-vous, on avait des concurrents mâles et hongres âgés de 4 ans sur les 2100 mètres de la grande piste. Dans cette 10e et dernière course, on a les femelles de 4 ans, même parcours, même conditions de course, même allocation. Et encore une fois, des concurrentes françaises et étrangères qui vont s'affronter. Alors d'un côté, on a Alessandro Gocciadoro qui présente une pouliche qui reste sur un succès. Et de l'autre, on a Alexis Grimaud qui présente deux concurrentes qui ont l'occasion de se mettre en évidence cet hiver à Vincennes. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Est-ce que je raconte n'importe quoi et que finalement ton choix s'est porté sur une autre candidature? Non, je trouve que la Gocciadoro, il en présente deux, le 3 et le 16. Les deux ont une première chance à défendre. Et finalement, j'ai choisi le 5, Flore de Campo, qui était la grosse note la dernière fois avec Jean-Michel Bazir, bloquée au sein du peloton, elle a réussi à se dégager, elle a fini comme une balle en dehors, elle a certainement pu gagner ce jour-là. Donc je pense que cette fois-ci, Jean-Michel Bazir va pas se faire piéger deux fois, il va pouvoir envoyer, c'est vraiment une jument de qualité. Mais il y a d'autres italiennes, hein, donc le numéro 3, Fantastic Joe, qui possède également une première chance, elle a des références à faire valoir chez elle en Italie. Très bien. Alors, vous connaissez le principe. On va demander à Cédric désormais son coup sûr dans les 3 premiers et son coup de poker spéculatif pouvant faire réfléchir une cote sympa à l'arrivée de l'une des courses au programme. On t'écoute, Cédric. Ouais, alors bon, le coup sûr, oui, je dirais Lisandro et Cobra Killer Guard, on va dire, c'est un peu les deux penalties de la journée. Alors, si je devais choisir, par contre, ça serait le numéro 8, Adrien, dans la deuxième, qui peut être un petit pari spéculatif. Voilà, tout est dit. Merci Cédric pour ton analyse détaillée de cette dernière réunion de l'année, du meeting, sur l'hippodrome de Vincennes. J'espère que vous prendrez du plaisir à suivre cette émission, autant que nous, on en a pris à étudier les différentes courses au programme. On remercie Laurent du côté de la régie. On te remercie également Cédric. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon courage et bon jeu à tous.